à propos des mesures de prévention la prévention contre la COVID-19, nous avons pris des mesures. D'abord à l'entrée de la clinique, vous verrez, il y a un robinet à pédale. Donc c'est un système de lavage des mains avant d'entrer dans la clinique. Toute personne qui rentre dans la clinique doit obligatoirement se laver les mains, et après le lavage des mains, il y a un système de prise de la température. Après la prise de la température, si on voit que la température est normale, on peut laisser les clients rentrer et être vus par le personnel soignant. Si la température est élevée, il y a un autre système. Donc la personne contourne la clinique, passe par la porte de derrière pour entrer directement dans une salle qui est isolée. Et là-bas, à partir de la salle, on appelle un médecin. Le médecin, avant de venir, il est déjà au courant que dans cette salle, il n'y a que des personnes qui sont suspectes de la COVID-19. Donc le médecin va venir avec sa masque FFP2, son bonnet, sa surblouse. Donc il va se munir de tous ces moyens de protection individuels pour venir examiner le malade. Après examen, si on constate que vraiment c'est un cas suspect, on procède à l'isolement complet. Ça n'empêche pas de continuer de faire les soins. S'il y a une forte température, on baisse la fièvre, mais on fait après le prélèvement. Et la salle sera désinfectée automatiquement avant de faire entrer un autre patient. À propos du personnel, nous, on exige à tout le personnel depuis très longtemps. Au début, ce qu'on faisait, on avait confiné tout le personnel. Il y avait 2 locaux, il y a ici, il y a l'autre annexe et il y a la clinique. Ici, c'était des logements pour le personnel. Donc, personne ne rentrait chez lui. Même le personnel subalterne dormait à l'hôpital. C'était un moyen de protéger tout le personnel. Après, il y a un système de protection individuelle, c'est-à-dire le port obligatoire de masque pour tout le personnel à l'enceinte de la clinique. Dès que tu es dans la clinique, le port de masque est obligatoire, que tu sois avec un malade ou pas. Si tu dois être en contact directement avec un malade fébrile ou suspect, là, il faut un port de masque FFP2. La radio aussi, comme c'est une maladie qui se manifeste par un problème respiratoire, il y a beaucoup de demandes de radio. Toutes les demandes de radiographie pulmonaire sont validées par moi-même avant d'être réalisées. C'est-à-dire à la porte, si on voit que c'est un bulletin de radio, on m'appelle. Je viens, je prends le patient, je le consulte, il est déjà sous masque. Je regarde s'il a des signes vraiment pulmonaires. On l'envoie faire d'abord un test. C'est pour éviter de contaminer la salle de radio. Et si le test est négatif, on fait la radio. Sinon aussi, si le malade est un peu fatigué pour ne pas le laisser partir, on se munit de tous les moyens de protection avant de faire la radio. C'est ce qu'on fait. Ensuite, on a des surblouses pour le personnel, les charlottes pour couvrir la tête. On a même des caches-visage, surtout dans les cas de cas très suspects. D'accord. Donc, après ça, est-ce que vous avez déjà eu des malades concrètement? Bon, le premier cas suspect à Kermassar a été vu ici à la clinique, mais ça, après le test, c'est revenu négatif. Donc, on a eu beaucoup de cas suspects. La majeure partie sont revenus négatifs. On a eu des feedbacks de cas qui ont été envoyés. Nous, on ne fait pas de tests. On les envoie faire des tests. On a eu des cas qui ont été envoyés faire des tests et qui sont revenus positifs. Il y a aussi beaucoup de malades qui ont mon numéro. Quand ils ont des symptômes, ils m'appellent directement. Docteur, je veux venir te voir parce que je tousse, j'ai tel signe, j'ai tel signe. Bon, je lui dis qu'au téléphone, je suspecte que ça peut être une Covid. Je lui dis, d'accord,
j'ai ton numéro, je vais envoyer quelqu'un te prélever. Il m'est arrivé de le faire à plusieurs reprises, de discuter avec quelqu'un au téléphone, de lui demander de rester chez lui, et j'appelle un technicien qui passe là-bas, le prélever, et très souvent ça revient positif. On a eu des cas comme ça. Mais ici on ne fait pas de prélèvement chez nous. Par rapport à votre personnel, est-ce qu'il y a eu des cas? Bon, heureusement aussi, par rapport à notre personnel, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'infection de personnel dans notre clinique. Personne n'a été testé ici positif. Personne n'a eu des signes de Covid ici à la clinique. Ça aussi, c'est lié à beaucoup de choses. On était très sérieux au début à la maladie. Parce que nous, on disait que on n'a que la clinique. Si on ferme la clinique, ça sera très difficile pour nous. La clinique, elle est étroite. Il n'y a pas assez de salles, assez d'espace pour isoler les malades. Donc, il faut sécuriser le maximum. Il faut insister sur la prévention. C'est pourquoi, dès le début, on avait confiné tout le monde. Personne ne rentrait. Et ensuite, on faisait porter à tout le monde des masques et des surblouses. Et on désinfectait les salles chaque soir. Et même les draps de lit, on les change malade par malade. Et Dieu a fait que jusqu'à présent, on n'a pas eu de cas de Covid ici, positif au niveau du personnel. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de faire de sensibilisation par rapport à la population massaroise? Bon, pour la sensibilisation, on n'a pas encore fait de sensibilisation par rapport à la population. Peut-être j'ai été invité par une télé de la place qui est ici à Kermassar pour parler surtout de la Covid-19. Donc ça, c'était une sensibilisation à travers les médias. C'est ce qu'on avait fait. Mais pour le reste, la sensibilisation porte à porte ou quartier par quartier, ça ressort du district de Kermassar. On devait avoir des instructions du district ou bien en collaboration avec le district ou la mairie. Mais on n'a pas été contacté par ces autorités-là pour pouvoir faire des sensibilisations. Et par rapport aux patients qui viennent vous voir maladie, donc est-ce qu'il vous arrive de les sensibiliser par exemple sur la maladie? Oui, là, je vous dis une chose, la Covid, ça existe. Et actuellement au Sénégal, ça fait des ravages. Il y a beaucoup de cas de décès à domicile liés à la Covid. Beaucoup de cas de décès à domicile liés à la Covid qui dépassent largement ce qui est publié à la télé. Largement. Déjà, moi j'en ai eu des cas comme ça. Décédés à la maison, ils viennent me voir pour un certificat de décès. Juste à l'interrogatoire. Récemment, la dernière personne que j'ai vue, c'est une personne âgée de plus de 70 ans, décédée à domicile. Ils viennent pour un certificat de décès. J'ai posé la question, je dis qu'il faut faire un test Covid. Et la famille, quelqu'un m'a répondu, non, je sais que la maman là, elle a eu un problème cardiaque parce que sa fille est de 55 ans et est décédée il y a juste une semaine. J'ai posé la question, elle est décédée de quoi? On m'a dit, bon, c'était juste des douleurs thoraciques, elle faisait des dyspnées, des problèmes de respiration. Je me suis dit que ça, c'était probablement une Covid. Et j'ai insisté à ce qu'on fasse le test post-mortem. Et quand on a fait le test, ça s'est revenu positif. Et cela montre que même le décès antérieur était lié à la Covid. Donc quand je reçois un malade qui a des symptômes, j'insiste pour que cette personne-là fasse le test Covid. Il y a des gens qui l'acceptent, mais beaucoup de personnes ne l'acceptent pas. Il y a des gens qui refusent d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'être détectés de Covid. Il y en a beaucoup même. Il y a des gens qui sont testés ailleurs, dans des autres hôpitaux. Ils sont testés positifs, on leur laisse rentrer chez eux. Et ces personnes-là, quand elles sont très mal, ils vont venir directement voir à la clinique. Et ils vont te cacher que ce sont des personnes déjà testées. Ils vont te dire jamais qu'ils ont été déjà testés. Ils vont te dire que, bon, j'ai mal, tu examines, tu constates qu'il y a des signes de Covid, et on ne te dira jamais que elles ont été déjà testées. Récemment, j'ai eu un patient qui est venu dans un tableau de détresse respiratoire. Je l'ai mis à l'isolement, sous oxygénothérapie,
Après, j'ai interrogé. Personne n'a parlé sur un test antérieur déjà fait. J'ai demandé, ils ont dit non, c'est pas, on n'a jamais été à l'hôpital, on n'a jamais fait de test. Mais quand j'ai appelé pour qu'on lui fasse le test, dès que le technicien est sur place pour venir, est en route pour venir, sa femme est venue me dire que, bon, en tout cas, 7 ans passés, on lui avait dit qu'il avait la Covid, mais moi je ne crois pas à ça. Je dis, ah bon, c'était déjà testé. J'ai appelé là où elle était testée. Et c'était confirmé que cette personne-là avait été déjà testée positive. Et pourtant, quand elle a très mal, elle est venue directement chez nous. Donc c'est pourquoi les moyens de protection individuelle, là, c'est très important. Les gens ne croient pas. Ils ont toujours honte de la maladie. Et ça, vraiment, c'est là où il faut sensibiliser le plus. C'est ce que je pense. Voilà, le message que vous lancez aux Sénégalais pour se protéger, pour éviter la propagation de la pandémie. Bon, c'est-à-dire que pour le virus, moi je pense que tout a été dit sur le virus. C'est un virus qui est maintenant connu. Les moyens de protection sont déjà connus. Il n'y a pas de traitement. La seule chose à faire pour éviter la propagation, c'est la prévention. Et la prévention, ça commence d'abord par la prévention individuelle. On s'autoprotège en faisant quoi? Le port obligatoire de masque. Dis-toi que moi, je ne vais jamais être vecteur. Je ne serai jamais le vecteur de ce virus-là. Être le vecteur, c'est quoi? Même si tu es jeune, une personne bien portante, tu penses que toi, le virus ne peut rien contre toi. Mais quand tu héberges le virus, tu rentres chez toi, il y a ta maman qui est là-bas, il y a ton papa qui est là-bas. Il y a même des membres de la famille qui sont soit diabétiques ou porteurs d'une maladie chronique. Et pour éviter ça, il faut se protéger. Et se protéger, c'est le port obligatoire de masque, surtout, et faire la distanciation sociale. D'accord. Donc, Monsieur Tounkara, Docteur Tounkara, Esprit Citoyen vous remercie. Merci.